Bonsoir. Sur la Côte d'Azur, Fréjus est l'une des stations balnéaires les plus populaires de France. Chaque été, les vacanciers y débarquent par milliers pour profiter des plages et du centre historique. Mais la ville attire aussi des délinquants prêts à tout pour se remplir les poches. Le téléphone, il est à qui? C'est de moi, trouvé dans la poubelle. Ah, vous l'avez trouvé à la poubelle? Trafic de drogue, vols, agressions font désormais partie du décor. Bande de merguez, ouais, c'est 83 ici, hein. Tu crois parler à qui, là? Tu crois parler à qui? Face à ces bandes souvent organisées, les policiers municipaux sont sur la brèche 24 heures sur 24. Ça court au terrain de foot. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Tu restes dans la voiture, je te dis! Et tu fermes ta gueule! L'été, les policiers municipaux doivent aussi faire preuve de fermeté face à des habitants ou des touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère. Va tuer ton vin, alors. Voici Rix, vol, délit de fuite, 100 jours avec la police de Fréjus, un reportage de Xavier Luizet et Benoît Lannet pour Patrick Spica Productions et C8. C'est le début de la saison estivale à Fréjus. Il est 18 h. Un véhicule de la police municipale file à vive allure sur le front de mer. À son bord, Sylvain, le conducteur, brigadier de 39 ans, et Stéphane, le passager, brigadier chef de 42 ans. Ils viennent d'être appelés pour intercepter une voiture folle qui a failli causer plusieurs accidents. Péage de la PM de Rocco-Brune. Il y a 5 minutes de ça, un véhicule ancien modèle Golf, grise, avec 2 individus à bord, a priori fortement alcoolisés, qui ont fait percuter des gens. La voiture grise se dirigerait à pleine vitesse vers Fréjus. Eco Tango 648, correct? Le conducteur et son passager seraient des vacanciers très alcoolisés. Mais Sylvain et Stéphane sont méfiants. Depuis les attentats de Nice en juillet 2016, ils craignent des attaques à la voiture bélier. S'ils sont fortement alcoolisés, après avec leur véhicule, ça peut devenir fortement dangereux, quoi. La voiture folle emprunterait l'axe du bord de mer. Si elle ne change pas d'itinéraire, elle devrait passer par ce rond-point situé aux portes de la ville. Ouais, c'est bien reçu, là, au niveau du rond-point Hermès, là. Sylvain et Stéphane se placent en embuscade. Et à peine arrivés, coup de chance. Elle est là. La voiture grise vient tout juste de passer devant eux. Putain, il a déboîté, il a vu qu'on l'avait vu. Les deux jeunes ont repéré la police municipale. Sirène et gyrophare allumés, Sylvain et Stéphane s'engagent à leur poursuite. Naval de BMI. En moins de 20 secondes, les deux policiers rattrapent la voiture grise. Prise en compte du véhicule, là, que tu nous as signalé. Wow, côté. J'ai le refus d'obtempérer. Malgré les injonctions de Stéphane, le jeune homme ne s'arrête pas et prend la fuite. Affirmatif, on est sur un refus d'obtempérer. Direction, on va arriver sur Aqualand. Donc, gaffe, parce qu'il prend tous les risques. Le conducteur slalom entre les voitures, roule à contresens et n'hésite pas à mettre des vies en danger. On va essayer de le calmer doucement, mais là, il fait n'importe quoi, là. Gaffe. On va arriver sur le Luna Park, là. Pour ne pas le perdre de vue, Sylvain et Stéphane doivent eux aussi prendre tous les risques. Doucement. Oh! Arrête-toi là! Oh! Quand soudain, Va taper. la voiture double sans aucune visibilité et évite la collision frontale d'une fraction de seconde. Déterminé, le conducteur semble prêt à tout pour échapper au contrôle. Alors attention pour les collègues, il fait n'importe quoi, on prend une distance parce qu'il a failli faire un frontal sur la RD 559. Le centre-ville n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Alors pour éviter un drame, Sylvain et Stéphane tentent le tout pour le tout. Arrête-toi! Ils décident de couper la route de la voiture folle, quitte à être percutés. Oh! Arrête-toi! Fais gaffe qu'il ne tape pas dedans. La tactique est payante. Oh! Stéphane court vers le conducteur, couvert par Sylvain qui a sorti son pistolet. Arrête-toi. Les deux jeunes peuvent être armés.
Alors les policiers ne veulent prendre aucun risque. Sors de là, donne le poignet, t'as dit. Doucement, reste dans la voiture, je t'ai dit. Tu restes dans la voiture, je t'ai dit. Et tu fermes ta gueule. Doucement. Devant la détermination des policiers, le passager se rend immédiatement, sans résistance. Calme-toi, Je me lève doucement, si vous me traitez. Assieds-toi. Respectez. Je me suis arrêté. Ok. Le conducteur, lui, ne se laisse pas faire. Non, doucement. Si vous êtes violent, je suis violent. Calme-toi, donne. Sors de là. Calme-toi, donne ça. S'il vous plaît. Donne ça. Les policiers doivent s'y mettre à deux pour tenter de l'extraire de la voiture. Au sol. J'ai passé. Prends celui-là. Putain, vous faites mal, monsieur. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse faire si vous allez pas avec moi. Si vous ne laissez pas faire, moi. Arrêtez, monsieur. Doucement. Mais doucement. Mais messieurs. Je suis arrêté, messieurs. Arrêtez. Laisse le bras. Monsieur. Laisse le bras. En fait, du boucan, c'est tout le monde qui nous regarde, monsieur. Laisse le bras. Pourquoi tu me laisses? Tu me menaces? Laisse-toi faire. Je te dis de baisser, je me suis attaché. Je te dis de baisser, je me suis attaché. Et vous me faites mal depuis tout à l'heure, les gars. Aïe! Lâche le bras, putain. Mais non, je ne fais pas. Respectez-moi. Même plaqué au sol, le conducteur continue de se débattre. Un comportement incompréhensible. Son ami tente de le calmer, mais rien n'y fait. Mais là, ils font mal. Mais je t'as fait le con, tu t'es arrêté, tu t'es pas arrêté. C'est bon, là. C'est bon, à 2 personnes menottées. Ah! Monsieur, j'avais trop tiré. Je m'en bats les couilles, lève-toi. Ah, tu me manques de respect. L'arrestation peut paraître violente, mais face à ce jeune homme qui a commis de multiples délits et qui aurait pu tuer des passants et des automobilistes, les policiers sont obligés d'utiliser la force. Menotter quelqu'un qui se laisse pas faire, c'est quasiment impossible. Mais bon, faut pas lâcher. Ils se fatiguent, ils finissent par se fatiguer. Si on calme pas le jeu, ils font un frontal, il y a du mortel là. Encore sous l'adrénaline de cette course-poursuite, Stéphane est conscient d'avoir évité la catastrophe. Musclé, hein? Ouais. Là, on a levé le pied, sinon on était en plein drame, là. Plein drame. Des renforts viennent d'arriver pour épauler les deux policiers municipaux. Ouais. Ils vont vite comprendre pourquoi le conducteur a pris tous les risques pour leur échapper. Mais c'est pas bon, mon copain, il roule sur permis, sur l'assurance, il a voulu se sauver. Ah, il a pas de permis? Non, il n'y a rien. D'accord. Il a pas de permis, il est pas assuré. Ça pue l'alcool. Ils sont bourrés, pas de permis, refus d'obtempérer. La totale, quoi. Bon, un peu que l'assurance, les contrôles techniques. Ah, l'assurance. La totale. T'as la totale. Pas de contrôle technique, pas d'assurance. On y va? Les faits sont très graves, mais les deux jeunes ne semblent pas en avoir conscience. En route vers le commissariat de la police nationale, Stéphane rappelle à l'ordre le passager avec fermeté. Il y a 2 ou 3 morts sur l'histoire. Oui, c'est vrai. Il a failli faire 2 frontales. Je lui ai dit de se calmer, il veut pas. On va le mentionner dans le rapport que j'ai dit de se calmer. Mais franchement, t'aurais dû lui tirer le frein à main. Il est en sursis pour ça, il a pas le droit de faire ça. Il a fait le con, il a pris des risques, bah voilà, c'est tout. Donc, moi, C'est pas des risques qu'il a pris. Si je veux dire, là, il va me manger. Il va manger sévère ce qu'il a pris. Parce que franchement, je veux dire, je vais pas en prison, je dois lui. Originaire du nord de la France, ce jeune homme est venu passer ses vacances sur la Côte d'Azur, où son cousin vit depuis peu. Cette folle virée sur le bord de mer de Fréjus risque de leur coûter très cher. Quatrième jour de vacances. Ah, c'est de sa faute aussi. elles vont être un peu écourtées les vacances là. Comment? Elles vont être un peu écourtées les vacances. Au commissariat, l'éthylomètre révélera un taux de 1,30 g d'alcool dans le sang pour le conducteur. Près de 3 fois le taux autorisé. Je sais bien comme. Il risque jusqu'à 5 ans de prison
et 75 000 € d'amende pour son refus d'obtempérer et les multiples délits routiers qu'il a commis. T'es foutu. Allez, viens. T'es foutu. Je vous suis. Le passager, lui, ne sera finalement pas poursuivi. Mais il ne devrait pas oublier de sitôt cette journée de vacances à Fréjus, qui a failli le conduire en prison. Sur la Côte d'Azur, avec ses 8 km de plage, son port de plaisance et ses bâtisses au style vénitien, Fréjus est l'une des destinations de vacances préférées des Français. L'été, la population y est multipliée par 4. Pendant 2 mois, la station balnéaire passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Un défi pour les 66 policiers municipaux qui doivent assurer la sécurité de tous ces visiteurs, car leur arrivée fait aussi exploser la délinquance. Au mois d'août, elle est quasiment multipliée par 2. Trafic de drogue, Ça court vers le terrain de foot. Ça court au terrain de foot. On va le ramener pour le moins. Bouge pas. vol à la roulotte et cambriolage. Il y a pas mal de fausses de marque, du Vuitton, Un portefeuille avec des billets. Dispute conjugale T'approchais plus. Fais pas le voyou. Je descends, je te nique ta mère. et bagarre sur le bord de mer forment le lot quotidien des policiers municipaux de Fréjus. C'est moi qui parle. Pas de merguez, on a deux. Ouais, c'est 83 ici, hein. Dis-lui qu'il rentre, sinon... Face à une délinquance toujours plus violente, comme 53% de leurs collègues en France, la municipalité les a équipés de pistolets 9 mm. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi au plus près de l'action leurs interventions, souvent périlleuses. À 39 ans, Sébastien est brigadier chef principal à la police municipale de Fréjus depuis 15 ans. Cet amateur de sport de combat va devoir faire preuve de beaucoup de psychologie pour éviter une bagarre générale dans un camping. Comment ça va se passer? Je vais venir après vous voir, d'accord? Parce que ça s'arrangera pas. C'est une affaire de malade. Et ouais, des vacances qui sont gâchées juste pour une histoire de linge. Fabrice, 39 ans, aime l'action et l'adrénaline. Cet été, il va devoir compter sur son flair pour démanteler un important trafic de stupéfiants. Monsieur, il y en a encore dans la voiture ou pas? on peut pas lui dire que c'est pas bien de faire ça. C'est top du top. Ah là, c'est une sacrée. Teddy, 50 ans, est chef de la brigade de nuit. Ancien soldat dans un régiment d'élite, il va devoir faire appel à ses talents de combattant pour calmer des jeunes fêtards prêts à en découdre. Ouais, mais tu crois parler à qui? Tu crois parler à qui, là? Tu crois parler à qui? Avec les hommes de la police municipale de Fréjus, vous allez découvrir l'envers du décor de l'une des stations balnéaires les plus populaires de France. C'est le début de la saison estivale à Fréjus. Les touristes sont arrivés en masse avec une seule idée en tête, passer des vacances de rêve. Pour assurer leur sécurité, toutes les équipes de la police municipale ont été mobilisées. Au quartier général, Raoul, le chef de service, donne ses directives pour la journée. Première consigne, donc il faut être vigilant. On est à la période là, la plus roche de la saison. Hein. Donc là, il y a beaucoup de monde. Ce matin, Sylvain et son collègue Fabrice sont les premiers à partir en patrouille. Les deux policiers municipaux font partie de la BMI, la Brigade mobile d'intervention, une unité rapide qui a pour mission d'attraper les délinquants en flagrant délit. Allez, go. Ils ont décidé d'effectuer une opération anti-drogue dans le quartier populaire de la Gabelle, proche du bord de mer. C'est l'un des hauts lieux du trafic à Fréjus. C'est un petit quartier sensible. Il y a un bon trafic de stupes qui s'est installé là. Et ça dérange tout le monde. Ça dérange les riverains, ça dérange les gens autour. Constitué de barres d'immeubles, ce quartier est devenu l'épicentre du trafic. Alors, pour lutter contre ce fléau, les forces de l'ordre multiplient les patrouilles. Objectif, déranger les dealers et les prendre en flagrant délit. Entre les policiers municipaux et les jeunes du quartier, c'est devenu le jeu du chat et de la souris. Mais Sylvain et Fabrice ont l'œil. Tu vois quelque chose? Moi, je l'ai vu, il a coupé. Dès qu'il nous a vu, il a vu la caméra et il était derrière les deux voitures.
Les deux policiers viennent de repérer deux jeunes fumant un joint. En voyant la voiture de police, ils ont pris la fuite. Les policiers se mettent à leur trousse. Ça court vers au terrain de foot. Ça court au terrain de foot. Les vélos, à la poste. Dans cette cité qui ressemble à un vrai labyrinthe, les échappatoires sont nombreuses. Ça arrive sur la poste. Après 5 minutes de course, Fabrice et Sylvain font chou blanc. C'est pas possible. Alors on reste pas. On quitte les lieux. Quelques instants plus tard, ils tombent nez à nez avec l'un des deux fumeurs de joint. Oh, y a rien. Prends-le. Les policiers l'interpellent. Moi, y a rien. Il y en a un qui s'est cassé. Mais pourquoi tu veux me lire? On va le ramener pour le joint. Oh, mais pourquoi tu veux me lire? La prise est minime, un simple joint. Pour le joint. Bouge pas, Bouge pas. bouge pas. Mais pour endiguer le trafic de drogue, les policiers municipaux pratiquent la tolérance zéro et ne laissent rien passer. C'est quoi le truc? C'est que t'as un joint, on te dit de pas l'écraser, tu l'écrases devant nous. Jette tout par terre, donc voilà. Le garçon est mineur. Les policiers savent qu'il ne risque pas grand-chose, mais s'ils l'emmènent au poste, c'est aussi pour gêner les trafiquants. Quand il nous a vus, il a essayé de dissimuler un joint. Ça reste interdit. Tous les soirs, ils sont là. Tous les soirs, ils provoquent des nuisances. Il y a des va-et-vient. Voilà, les gens s'en plaignent tous les soirs. Pour Sylvain et Fabrice, la journée est loin d'être terminée. De retour dans le quartier de la Gabelle, ils reprennent leur patrouille sans imaginer une seconde qu'ils s'apprêtent à effectuer une très grosse prise de drogue. À force de marauder dans cette cité sensible, les deux policiers en connaissent les moindres recoins et remarquent vite les comportements suspects. Ta voiture là, je sais pas ce qu'il fait ici, il habite pas ici le jeune. Les policiers viennent de repérer des allées-venues aux abords d'une voiture qu'ils n'ont jamais vue dans ce secteur. Peut-être un nouveau trafic. Problème, les municipaux ne peuvent pas contrôler un véhicule sans raison. Mais Fabrice a trouvé la faille. On va contrôler. Allez, go. Le conducteur tente de sortir d'un parking sans clignotant. Une infraction au code de la route qui permet à Sylvain et Fabrice d'effectuer un contrôle de routine. Bonjour. Coupez le moteur s'il vous plaît. C'est cette voiture sans permis qui a attiré leur attention. Vous avez les papiers du véhicule monsieur s'il vous plaît? À l'intérieur, un jeune homme et une jeune fille, tous deux mineurs, qui n'habitent pas le quartier. C'est vite barré là. Monsieur, ça sent le cannabis dans la voiture. On va pas y aller par quatre chemins. Vous en avez, vous le sortez. Sans rébellion, Voilà, vous sortez. le conducteur donne un sachet de cannabis à Sylvain. Voilà, c'est le monsieur qui est venu là qui vous a vendu? C'est ça? Oui? D'accord. Vous avez payé ça combien? 50 €? Apparemment, le jeune homme serait un simple consommateur. Mais Fabrice a repéré d'autres sachets au pied de la passagère. C'est le gars qui vous l'a donné aussi? Non, il en a encore plein. Ah, donne-moi ça. D'accord. Et l'argent? L'argent. L'argent, c'est lui qui vous l'a donné aussi? Non. C'est ce que vous avez vendu? C'est lui qui vend. Je ne vends pas. Oui. Monsieur, le téléphone, vous le posez là maintenant. Le téléphone, vous le posez là. Posé sur le tableau de bord, voilà. Voilà. Plusieurs sachets de cannabis et 240 € en liquide. Plus de doute possible, Sylvain et Fabrice sont sûrs d'être face à un dealer et non pas un consommateur. Comment ça se fait qu'il y a une grosse somme d'argent comme ça? Vous savez pas combien il y a, vous savez pas d'où ça vient. C'est pas tombé du ciel. Monsieur, il y en a encore dans la voiture ou pas? Vous avez parlé avec? Le jeune homme semble catégorique, mais Sylvain et Fabrice ne le croient pas. Les deux policiers décident de muscler l'interrogatoire. Moi je vous dis, là ce qui va se passer, perquisition chez vous. Ah, je vous dis comment. Hein? Pour de vrai, vous croyez que je plaisante? Ah oui. Parce que là vous m'avez sorti ça. Peut-être que vous avez que ça, peut-être qu'il y en a encore, moi je vous le dis. Je donne tout. Ouais, tout. Mais je peux pas en trouver ma Non, tout. Ah oui. Putain, il y en a caché de partout. La tactique va s'avérer payante.
L'adolescent sort des dizaines de sachets. Il en a plein sa voiture. C'est tout? C'est un véritable puits sans fond. Appelés en renfort, les hommes de la BAC n'en reviennent pas. Jeune homme, vous descendez? Ah, apparemment, là, comme ça. Avec quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Sur la rue pour bosser. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça, votre homme? Toi, tu dois faire partie de notre. Hein? On va chercher le sport. Ouais, je sais. Obligé. Il est obligé. Je sais pas, je ne connais pas. L'explication paraît un peu grossière. Le policier de la BAC n'est pas dupe. Dis-moi, avant que je le regarde, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la voiture? Pris au piège, le jeune homme avoue une dernière planque dans son coffre. Ça, j'en ai 30. Tu viens, je te... Ici. Il y en a encore un. L'adolescent ressort 2 derniers sachets. Peut-être dans l'autre aussi, Ouais, dans l'autre machine, tu vois, gros. Non, l'autre, non, il n'y a rien. Non, c'est moi. Pour Fabrice, c'est un bon coup de filet. C'est bon ça. Donc, Ça vous étonne de voir des gamins de 16 ans faire ça? Ouais, ça m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne, moi, mais ouais, je suis un peu surpris quand même, parce que à 16 ans, tu te trouves avec un joint ou un petit morceau, mais bon, après, malheureusement, ça devient courant, de plus en plus courant. 3, 4, 5. Au total, 14 sachets de cannabis d'une valeur de 700 €, ainsi que 240 € en argent liquide. Sylvain et Fabrice ont le sourire. C'est top du top. Ah là, c'est une sacrée. C'est trop bien. Ah oui. C'est une satisfaction dans le sens où il est vendeur et ça nous fait un vendeur de moins. on prend la jeune fille, nous? Ouais. Nous, on la prend, vous prenez lui? Oui. Allez, ça va. Les 2 adolescents sont embarqués, direction le commissariat de la police nationale. La jeune femme sera finalement mise hors d'affaire. Quant au dealer de 16 ans, il sera présenté devant le juge des enfants. Il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Une victoire de plus pour les policiers municipaux dans la guerre qu'ils livrent au quotidien contre le trafic de drogue. À Fréjus, depuis quelques semaines, les policiers sont confrontés à un autre phénomène qui empoisonne la vie des habitants et des vacanciers. Des voleurs qui arriveraient des pays de l'Est et qui dévaliseraient les voitures sur les parkings lorsque leurs propriétaires sont à la plage. D'après des témoins qui les auraient vus commettre leurs méfaits, le gang se déplacerait en camping-car et en camionnette blanche type utilitaire. Allez, go. Cet après-midi, Fabrice et Pascal, son chef de service, viennent justement de recevoir une information qui pourrait correspondre au gang recherché. En fait, on nous a signalé un camping-car avec des gens du voyage qui traînent sur le parking sur Saint-Égufle, là. Donc ils font le tour des voitures. Ouais, c'est des opportunistes. S'ils ont repéré un sac qui traîne, quoi que ce soit, ils envoient les petits, hein, les mineurs. Il y a toujours un adulte qui est un peu plus loin et qui regarde s'il y a personne qui arrive sur le parking, hein, pour les alerter. Près du parking de la plage, un camping-car semble correspondre à la description de celui qu'il recherche. Mais rien ne dit que c'est le bon. Fabrice veut en avoir le cœur net. Bonjour. Vous nous présentez votre pièce d'identité et la pièce d'identité de tous les occupants du véhicule, s'il vous plaît. Des CRS qui passaient par là vont procéder au contrôle d'identité. Ils y sont habilités. Collègue de là-bas qui nous appelait. Les occupants sont une famille de Roms. Fabrice pense être sur la bonne voie parce qu'il a déjà eu affaire à eux. Ça fait 2-3 ans qu'on les voit, nous, régulièrement. Hein. Chaque été, ils sont là. Et chaque été, ça vole. Après, c'est pas dit que ce soit eux, mais bon. Cette fois-ci, leurs papiers sont en règle et aucune voiture ne semble avoir été fracturée. Fabrice et Pascal repartent patrouiller sur le bord de mer, à l'affût des voleurs. Quelques minutes plus tard, Il est là. nouvelle intuition. Voilà. Ce n'est plus un camping-car, mais une camionnette blanche qui attire leur attention. D'après les informations données à la radio, le gang des voleurs utiliserait ce type d'utilitaire. Fabrice et Pascal décident de le suivre. Ah ouais. Et je vais doubler là, dès que je peux.
Les deux policiers ne peuvent pas contrôler le véhicule tant qu'il n'y a pas d'infraction. Mais Fabrice a remarqué un détail. Ah, mais là, le feu stop qui marche pas à gauche. Il est en infraction et là, le feu stop HS. L'infraction est suffisante. Les policiers peuvent intercepter le véhicule. Naval Delta 5. Un fourgon Ducato. On va le contrôler suite feu arrière HS, feu arrière stop. Vous nous présentez le permis de conduire, s'il vous plaît? Oh putain. Ils sont 8 dedans à l'arrière, sans ceinture, sans rien. Surpris, Fabrice découvre plusieurs personnes entassées à l'arrière de la camionnette. Ils n'ont aucun lien avec la première famille contrôlée, mais ils sont tous roms, eux aussi. Vous parlez français? C'est quoi ça? Vous avez quel âge, monsieur? 19 ans? Et vous? 16 ans? Derrière, ils ont quel âge? 17 et maintenant on le fait 18. C'est 14. Il n'a aucun papier? Non, il n'a rien. Vous habitez en Italie ou? Non, moi, Bosnie. Vous n'avez rien à cacher dans le véhicule? Vous ne comprenez pas? Ouais, il comprend plus. C'est marrant, hein? Cette fois, Fabrice et Pascal pensent être sur la bonne piste. Ils ont peut-être devant eux le fameux gang des cambrioleurs de l'Est qui sévit sur la Côte d'Azur. Pour en avoir le cœur net et contrôler l'arrière de la camionnette, Pascal demande l'appui de la police nationale, car il n'est pas habilité à fouiller des véhicules. C'est pas clair. Là, selon le conducteur, ils passent leurs vacances ici sur la Côte d'Azur et ils dorment ni dans un camping ni dans un hôtel, mais dans leur camion. Donc déjà, ça semble louche. C'est pour ça qu'on a fait appel à la police nationale, puisque nous, nos prérogatives s'arrêtent aux simples infractions du code de la route dans un premier temps. Ils sont bons, hein? 5 minutes plus tard, une équipe de la BAC accompagnée d'un officier de police judiciaire arrive sur place. Ils sont combien dedans? Ah là, il y a 4 ou 5 derrière et 2 devant. Les policiers découvrent en fait 7 enfants à l'arrière de la camionnette. Vas-y, ils ont pris, c'est vrai. Bonjour. Ils sont tout petits, eux. Ouais, il faut voir si ça veut. Ils sont où les papas et la maman là, des enfants là? C'est tout dans maman. Il y a où, maman? Je sais pas. Le groupe d'enfants serait une fratrie. Le plus jeune aurait à peine 5 ans. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a le sac là. Il y a du Vuitton. Ah oui, il y a du Vuitton. C'est à qui toutes les affaires là? C'est un autre que c'est nos infos. Mais vas-y, sors-moi des affaires, tu me regardes, s'il te plaît. Les hommes de la BAC trouvent plusieurs sacs de luxe, des portefeuilles et des smartphones de marque. Le sac. Téléphone, il a qui? Le sac, c'est vrai. Moi, trouver dans la poubelle. Ah, vous l'avez trouvé à la poubelle? Oui. Ah. Les jeunes enfants ont du mal à justifier l'origine de toutes ces trouvailles et les policiers ne croient pas à leurs histoires. Il y a pas mal de choses de marque, du Vuitton, il y a un téléphone qu'elle a trouvé dans la poubelle qui fonctionne très bien. Donc moi j'en trouve pas dans les poubelles des téléphones. Il y a un portefeuille avec des billets. C'est à qui ça? C'est à nous, ça là, madame. C'est de moi. C'est à vous ça? Oui. C'est à qui ça? C'est tranquille ça. Ok, petit. La fouille du véhicule confirmerait les soupçons de Fabrice et Pascal. Pour les policiers, plus aucun doute, ils sont bien en face du fameux gang des voleurs recherchés. Ah bah surtout Ah, ça. là, il y a des objets qui ne leur appartiennent pas dans le camion. Donc ça peut être le butin d'une après-midi. Voilà. Un dernier détail confirme leurs soupçons. On constate qu'il y a des outils prêts à servir que... Ça c'est facile, hein, vite fait, tac. La serrure. Mon cousin. Il y a pas de temps. Pour Fabrice, c'est une belle prise. Mais ce père de famille ne reste pas insensible au sort de ses jeunes enfants. De les voir comme ça fait de la peine quand même. Même au niveau de l'hygiène, ils doivent travailler. De toute façon, ils travaillent pour quelqu'un, c'est sûr. Hein. Ils ne volent pas pour le plaisir. Voilà, c'est... Faites attention. La camionnette est immédiatement saisie.
Après audition, les 8 enfants mineurs ne seront pas inquiétés. Ils seront remis à leurs parents qui se trouvent à proximité. Le conducteur de 19 ans, majeur, sera poursuivi pour les objets volés. Les policiers vont aussi s'apercevoir que ces empreintes digitales ont été relevées sur plusieurs cambriolages de la région. Pour tous ces délits, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. À Fréjus, l'été, il n'y a pas que les délinquants qui donnent du travail aux policiers municipaux. Les vacanciers, eux aussi, posent parfois problème. Il est 19h30, Sébastien et ses collègues partent en urgence dans un camping. C'est la police nationale qui nous demande d'aller au Grand Camp parce qu'il y aurait une bagarre en fait. Donc il y aurait une rixe importante entre plusieurs personnes. Ça arrive souvent les bagarres dans les campings l'été? Ouais, ça arrive souvent. Bien souvent, ça part à la bagarre parce que c'est la femme de l'un que l'autre a regardé ou il a essayé de la draguer ou voilà, ou il y a un mauvais regard et voilà. Cette fois-ci, il s'agirait d'une bagarre entre 2 familles de touristes. Une qui arriverait de la région parisienne et une autre de l'Est de la France. Sébastien et David doivent faire vite pour séparer les protagonistes avant qu'il y ait des blessés. Problème, le trafic est dense. Allez, dépasse-toi. Putain, arrête-toi! Ça aussi qui est compliqué, c'est les gens ils veulent jamais le laisser passer parce qu'ils sont pressés, ils veulent jamais le laisser passer et c'est compliqué après d'intervenir à temps. Sur les lieux, un attroupement s'est formé dans une allée. Bonjour, il y a eu un souci? Les policiers municipaux sont reçus par une employée du camping. C'est elle qui a donné l'alerte. En fait, ils sont à 2 mobiles homicides, pour une histoire de machine à laver. Ils sont battus pour des machines à laver? Ah non, mais c'est n'importe quoi. Le jeune a voulu frapper l'autre jeune, du coup les pères s'y ont mis. Mais là, si on les laisse les deux, ça va partir en couille. Oui, non, mais est-ce qu'on peut voir les différents protagonistes? La situation est tendue. La bagarre vient d'avoir lieu. Bonjour à vous. Les 2 familles qui faisaient la queue pour laver leur linge en sont venues aux mains pour passer l'une devant l'autre. Et certains touristes ont pris des coups. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont blessées? Mon fils, oui. Ah. Tu es blessé et puis il y a mon gros qui a eu les lunettes cassées. Bonsoir monsieur. Ok, vous avez pris des coups vous, ou pas? Non, mais j'ai voulu faire opposition pour pas que mon neveu ramasse une première rafale, mais en opposition, mes lunettes ont volé. Et après, tout le monde a piétiné mes lunettes, donc du coup, en miettes de chez miettes. Ce vacancier qui arrive de la région parisienne a heureusement des lunettes de soleil adaptées à sa vue. Il s'est retrouvé au cœur de la bagarre en tentant de protéger ses neveux. Quelques secondes avant l'altercation, il les a filmés avec son téléphone portable face à leur agresseur. Voilà, on va regarder, mais après... C'est ce touriste torse nu qui vient de l'Est de la France. Sur la vidéo, il est très menaçant et semble prêt à en découdre. C'est lui qui aurait déclenché la bagarre et cassé les lunettes. Voilà, du coup, les personnes là, qui sont responsables de la casse des lunettes, elles sont où? Du coup, je me retourne vers vous. Parce que du coup, il va falloir qu'elle les prenne en compte. On ne sait pas où ils sont. Ils sont à la laverie. Ils sont encore à C'est la à la laverie que ça a commencé. Bon, Naval, on est en train de prendre contact avec les différents protagonistes. Le touriste torse nu qui vient de l'Est de la France est encore à la laverie. C'est cet homme qui s'assoit à côté de sa femme. Autour de lui, des membres de sa famille. Sébastien veut tenter d'avoir leur version pour démêler le vrai du faux. Mais très vite, entre les 2 clans, les esprits s'échauffent à nouveau. Non, monsieur, vous ne parlez pas, moi. Attendez, on va rappeler après. Monsieur, moi, vous ne parlez pas. Ah, non, il n'y a pas de problème. Les 2 policiers préfèrent séparer les protagonistes.
Parce que ça ne s'arrangera pas, visiblement. Sébastien peut maintenant interroger les vacanciers qui arrivent de l'Est de la France. Et surprise, leur version est bien différente. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là exactement alors? Donc on attendait notre tour, hein, sauf que la machine est occupée, donc on est arrivé au zéro, hein, le temps était écoulé. Et donc la dame est arrivée avec d'autres sacs pour faire d'autres machines, donc on lui a fait remarquer qu'on attendait pour notre tour, et elle nous a dit non, moi j'attends depuis 6 h du matin. Après bon, le temps est monté des deux côtés, et puis bon, après les insultes ont fusé, et puis, voilà. C'est triste, c'est remonté. La situation s'est vite envenimée. Pour une machine à laver, une dizaine de personnes se sont mises à se taper dessus, au milieu du camping. Vous avez pris un coup au niveau des... Si, et un là. Là, vous n'avez pas pris un coup là? Peut-être là, je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes gonflé. En fait, il y a eu un courant qui est arrivé. C'est là-dedans, elle est cassée là. Ah oui, elle est cassée, elle est bien cassée. Ouais. Voilà, ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Non, là, je peux pas. Elle est bien coupée en deux, elle est nette. Le monsieur a dit que sur la tête de sa mère, il allait l'envoyer à l'hôpital. Il a dit je vais l'envoyer à l'hôpital et je vais le tuer. Il se sortait avec des coups. J'ai pas entendu ça. Pour une simple place dans la file d'attente, la violence de l'altercation a atteint des proportions inouïes. Et tout le monde s'y est mis, les adultes comme les enfants. Mon fils, il a 15 ans. Ah, bien sûr. On va droit dessus. Tous les petits, les grands, la maman qui a tapé, le jeune qui a 19 ans qui est assez costaud. Ouais. Ils ont tous tapé votre fils? Ils sont tous tombés dessus à un moment donné. Moi c'est mon fils, il est mineur, c'est moi qui l'ai porté là. Il est là ou pas? Si on peut le faire descendre? On peut le faire descendre? Tout écorché là-bas. Bon, on va revenir et voilà. Réfugié dans son mobil-home, le jeune homme porte encore les stigmates de la bagarre. Il dit avoir voulu défendre son oncle. Je commençais à vouloir rattraper le garçon qui a commencé à frapper mon oncle. Ils ont commencé à venir à 3, je me suis pris une balayette. Ils m'ont écrasé la tête. Ils m'ont traîné à 3 par terre. À 3. À 3. À un moment donné, ils étaient au moins 10 sur... Le père de famille est déterminé à porter plainte contre les principaux agresseurs de son fils, particulièrement contre l'aîné de la famille, originaire de la banlieue parisienne. C'est ce jeune de 19 ans qui aurait porté le plus de coups. Il faudrait juste une pièce d'identité, un téléphone pour appeler maman quand... Sébastien demande du renfort pour amener tout le monde au poste. Le policier municipal est sidéré par cette banale affaire de machine à laver qui aurait pu se terminer en bain de sang. C'est une affaire de malade, c'est juste pour une histoire de laverie, quoi, de lave-linge, parce que l'autre il a pris le tour de l'autre, c'est parti en live. Et voilà, des vacances qui sont gâchées. Juste pour une histoire de linge. C'est malheureux. Les gamins avec des couteaux, c'est normal? Bah non, c'est pas normal. Ça montre la violence quand même qu'il y a maintenant. Des jeunes qui sortent des couteaux, qui sont prêts à planter des papas, ça, c'est pas normal. Il y a une montée de violence qui est vraiment assez stupéfiante. Au final, après audition, le jeune touriste de la région parisienne sera le seul à passer la nuit en cellule. Pour ces actes de violence volontaire, il risque jusqu'à 750 € d'amende. 20h30, c'est la fin de service pour les équipes de jour. Teddy, chef de la brigade de nuit, prend le relais jusqu'au petit matin. Oh Moumouz. Salut boss. Ça va? Ça va. Longue nuit qui s'annonce. À 50 ans, Teddy est père de famille et retraité des forces spéciales de l'armée. À la police municipale de Fréjus, depuis 10 ans, il a choisi d'intégrer l'équipe de nuit. Moi, je suis fait pour travailler la nuit, je suis un oiseau de nuit. Parce que la nuit, c'est quand même très particulier, c'est une autre ambiance, on ne côtoie pas les mêmes personnes. On est plus exposé aux dangers liés à l'alcool, bien souvent, à la drogue, au cambriolage, etc. Donc c'est un peu plus... C'est des missions, on va dire, un peu plus musclées. Même si on n'utilise pas le muscle à chaque fois. Depuis les attentats de Nice de juillet 2016, pour la sécurité de ses policiers, le maire de Fréjus a amélioré leur armement. C'est AP07, 9 mm. On a la chance d'être une police armée, ce qui n'est pas le cas de tous les collègues à travers la France. Et on est bien souvent, nous, les policiers municipaux, les premiers intervenants. Donc c'est très important, à mes yeux, d'être armé. Teddy n'a pour le moment jamais eu à se servir de son pistolet. Mais c'est pour lui une arme de dissuasion indispensable. Et il sait qu'il se retrouvera un jour face à des délinquants armés. Direction le front de mer. Tous les soirs l'été, un marché de nuit y est organisé jusqu'à 1 h du matin.
Les touristes viennent en masse pour profiter des étals et des bars-restaurants tout autour. Pour sécuriser la zone, la police municipale ne lésine pas sur les moyens. 2 brigades d'intervention et un maître-chien quadrillent la promenade chaque soir. Ça va les jeunes? Tout se passe bien? La chicha est interdite au bord de mer, monsieur. Pour l'instant, tout est calme, mais Teddy sait qu'un incident est vite arrivé. Le fait qu'on soit là, ça peut apaiser beaucoup de choses. Après, faut pas s'endormir, hein, parce que bien souvent, le calme, ça cache une tempête. Teddy ne croit pas si bien dire. 1h du matin, le marché de nuit ferme. C'est le moment où les jeunes investissent la plage pour terminer leur soirée. Avec la consommation d'alcool et de drogue, les esprits commencent à s'échauffer. Tu vas où, toi? T'es pute! On a connu ta mère, hein! T'es pute! Ah, t'es chez moi ici, hein? Une rixe impliquant une vingtaine de personnes est prête à éclater. Oui, mais je t'ai rien fait, moi, là! Ma mère, calme les gars. Teddy et ses collègues rentrent dans la mêlée pour séparer les jeunes. Ouais, j'ai pris une patate, mais y'a rien. C'est moi. C'est moi qui parle. Vous êtes blessé? Calme-toi, c'est bon, tranquille. Qui c'est qui s'est fait frapper? La fille, là? Non. Elle a dû. Oh, t'es pute! Oh, arrête de parler! L'altercation oppose des jeunes vacanciers à des locaux que les policiers connaissent bien. T'es pute! Ah, t'es chez moi ici, hein? Bande de merguez, on a 2. Ouais, c'est 83 ici, hein? Vas-y, dis-lui qu'il rentre, sinon on va le prendre. Dis-lui qu'il rentre, c'est nous. Dis-lui qu'il rentre, sinon on va le prendre. Personne n'est blessé, alors Teddy tente d'apaiser les esprits. C'est bon. Et d'éloigner les plus excités. Va ici. C'est bon, allez-y. Y'a rien. Allez. Ils font les beaux, ils sont pas ici. T'as vu, nous, on fait pas les beaux. Moi, personnellement, je pense avec la tête. Ils viennent, les gens font les beaux. Non, mais t'inquiète. Nous, déjà, on vous sépare. Pour Teddy, rien de bien méchant. Le soir sur la plage, ces altercations sont monnaie courante. Une bagarre sur la plage entre jeunes, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés comme d'habitude. Hein. Après, c'est nos locaux contre les touristes. Je crois que c'est des Lillois contre des jeunes de Fréjus, mais en 5 minutes, hein, il y en a beaucoup. Donc on les connaît tous, donc ils nous respectent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. L'intervention des policiers a suffi à calmer les tensions, mais les bars-restaurants commencent à fermer. Un moment que Teddy redoute. Le problème, c'est qu'ils sont tous alcoolisés les 3 h du matin et il peut tout se passer, quoi. Quelques minutes plus tard, nouvelle alerte plus sérieuse. Teddy appelle des collègues en renfort. Ouais, amenez-vous, il y a du monde. Ça part en sucette de l'autre côté, on entend des hurlements. Ouais. Préviens la PM. 2 bandes de Fréjus sont en train d'en découdre. Corentin, là, vous parlez avec moi, vous allez voir. Fils de pute, je vais le tuer. Apparemment, la bagarre vient tout juste de se terminer. Il y a des blessés ou pas? Oh, répondez-moi! Mais un des jeunes hommes est hors de contrôle. Arrêtez. Je fais quoi, là? Calme-toi. Je vois quoi, là? Calme-toi. Lâche-moi, là, on est touché, là, voilà. Il provoque et bouscule les policiers. Oh, calme-toi. Tu crois parler à qui, là? Teddy montre la force pour le rappeler à l'ordre. Tu crois parler à qui, là? Qu'est-ce qu'il y a? Avec moi, c'est bon, lâchez-le. Tu parles pas, toi? Parle pas! Il va se calmer, c'est bon. D'accord, tu crois parler à qui, là? Tout à l'heure, je te parlais bien, tu parles. Non, là, tu fais le fanfaron, tu fais le voyou, là. D'accord? Tu fais le voyou, là. Recule. Il est avec moi, lâchez-le, c'est bon, il va se calmer. Vas-y, reculez, là. Je te dis, je vais le calmer. C'est bon, il est avec qui? Il est avec toi? La situation est tendue. Toute la police municipale et le maître-chien sont sur les dents. Je te parle de toi, ne manque pas de respect à moi, Désolé. Non, tu connais. Il parle mal, il nous menace. Arrête, frérot. Arrête. Je vais le prendre. Prends-le et ramène-le tout de suite, sinon je l'embrasse. Teddy pourrait arrêter le jeune homme pour outrage et rébellion à agent. Il préfère désamorcer la situation et lui conseille de rentrer chez lui. Les gars, raisonnez-le. Ramène-le tout de suite. On le ramène chez nous. Avec qui il s'est embrouillé là? C'est quoi l'embrouille? Il s'embrouille pas, c'est rien, je le connais. T'inquiète, je vais le ramener tout de suite. Ramenez-le tout de suite. C'est bon, t'inquiète. Les policiers municipaux ont une nouvelle fois évité la bagarre générale. Le quartier retrouve son calme.
On ne sait pas trop le commencement de l'histoire, mais bon, on ne peut pas laisser faire ça. Apparemment, c'est des Parisiens et des locaux, là, des gens de chez nous. Là. Et on essaie d'intervenir rapidement parce que ça peut vite se terminer à coup de couteau. Donc, pour éviter ça, en plus, sur des immeubles de grand standing, c'est pas très classe tout ça. Bon, fin de l'histoire, on replie. Il est 3h30 du matin. Le bord de mer est complètement vide. Les policiers doivent maintenant se diriger vers la périphérie de la ville pour sécuriser la fermeture d'un des hauts lieux de la fête à Fréjus. Un restaurant-discothèque à ciel ouvert, généralement bondé, où les fins de nuit sont parfois explosives. C'est une plage-restaurant avec une bonne ambiance. Et ce soir, c'était la soirée rouge. Tous les week-ends, l'établissement propose des soirées à thème. Cette fois, les clients devaient être habillés en rouge. Mais ce soir, c'est le policier qui voit rouge. Beaucoup de fêtards sont alcoolisés et des bagarres commencent à éclater. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut envie de la rendre comme ça là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ah mais voilà, occupe-toi de ta femme, on le t'occupe de lui. Allez, monte dans la voiture, sérieux. Ceux qui sont carbonisés, prenez pas les voitures. Hein. Rien de bien grave pour le moment. Pour calmer les plus alcoolisés, Teddy n'hésite pas à hausser le ton. Viens où? À qui tu crois parler? À moi tu crois parler comme ça, toi? C'est à moi que tu parles comme ça? Ça veut dire quoi? Vas-y, viens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vas-y, viens. Ça veut dire quoi? Vas-y, viens. Ça veut dire quoi? Vas-y, viens. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de grade, ça veut dire quoi? Vas-y, viens. Tu m'as pris pour ta cote. Va tuer ton vin, là. Arrache-toi. Vas-y, c'est bon. Il m'a fatigué, ton copain, là. Monte dans la voiture. Quelques secondes plus tard, nouvelle alerte. Des collègues de Teddy viennent de signaler une autre bagarre. Le policier se précipite. Combien de personnes? Il y a eu un accident, il y a un jeune, un carreau rouge. Hein. Il est parti en courant dans la plage. Deux fêtards en auraient agressé un autre à coups de pied dans la tête. Non, c'est lui qui a pris les coups. C'est moi, j'ai pris un chassé dans la tête. J'ai rien compris. Donc, j'ai pris un chassé dans la tête, j'ai juste voulu partir parce que je me faisais éclater la tête. Le jeune homme a une importante plaie au niveau du nez. Il saigne. Un peu sonné, il ne comprend pas bien ce qui vient de lui arriver. Je me suis embrouillé avec une personne, elle m'a mis un chassé dans la tête, c'est tout. J'ai pris un chassé dans la tête pour rien. Voilà, pour rien. J'ai pris un chassé dans le nez pour rien. Je sais même pas c'est qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Les deux agresseurs ont finalement été rattrapés par les hommes de la BAC. Ils finiront la nuit au commissariat. Messieurs, restez plutôt de ce côté-là, parce que ça roule comme des fous, ça loupe les trottoirs, on a déjà des... Mettez-vous plutôt de ce côté. Vous arrivez à rien. Ouais, mettez-vous là, ils vous verront arriver, mais par sécurité, là, vu les loustiques, là, hein. On voudrait pas se faire dégommer par un mec bourré. Exactement. Pour Teddy et ses hommes, la soirée se termine enfin. Une soirée presque normale, l'été, dans cette station balnéaire. Dieu merci, c'est pas comme ça toute l'année à Fréjus, hein. Mais là, il y a du monde. Pendant l'année, les policiers municipaux effectuent en moyenne 1000 interventions par mois. En période estivale, de début juin à fin août, leur activité double. En moins de 3 mois, Teddy et ses collègues répondent à plus de 4500 alertes. Le lendemain, au quartier général de la police municipale, Sébastien démarre sa garde. Avec ses collègues, il part patrouiller sur le front de mer. L'été, c'est là que l'activité est la plus importante. Avec ses commerces, ses bars et ses restaurants, les abords du port attirent tous les jours des dizaines de milliers de touristes. Une aubaine pour les délinquants. Ils descendent tous pour envahir les plages de la Côte d'Azur. Du coup, quand il y a beaucoup de monde, ça attire aussi des personnes qui viennent là pour les pickpockets, pour voler, pour faire leurs problèmes, leurs histoires. Il est un peu plus de 13h quand Sébastien et ses collègues sont alertés par radio. Ouais, 31 là, j'ai deux
t-shirt bleu et qui aurait pris un scooter devant ce freeride et qui serait en train de le pousser. Ils n'arriveraient pas à le démarrer. Un scooter serait en train d'être volé devant un magasin de sport du bord de mer, pile dans le secteur où se trouve la patrouille de Sébastien. Vas-y, fais demi-tour, on y va là. À Naval, de Silo, on est sur place. Ouais, Silo, il saurait quitter le bord de mer et prendrait une rue parallèle. Ouais, affirmatif, on fait les rues adjacentes là. Redonne-moi le type de scooter. J'ai pas le type de scooter, c'est deux individus, un t-shirt orange, un t-shirt bleu. Ouais, je pense qu'ils doivent passer par derrière. Hein. Putain, bouge là. Pas de temps à perdre. Les policiers municipaux veulent prendre les voleurs en flagrant délit. C'est vers là. Quand soudain, Attends, là t'en as un bleu, là t'en as un orange. Sébastien surprend les deux individus en train de pousser le scooter volé. Bouge pas. Stéphane rattrape l'homme au t-shirt bleu qui tentait de s'enfuir. Mais celui en t-shirt orange leur a filé entre les mains. Mets les mains là, sur le... Tourne-toi, tu te brûles quoi. Le policier municipal remarque que le jeune homme sent l'alcool. Tourne-toi. Et tu mets les mains, les filles. En aval, on a trouvé le scooter, on a trouvé un des protagonistes qui l'a piqué là. Pris la main dans le sac, ce jeune habitant de Fréjus nie les faits. C'est pas moi. Et tu faisais quoi? Tu l'as donné? Ouais. Dans sa fuite, le jeune homme a abandonné le scooter à quelques mètres. Le deux roues porte encore les traces du vol. Ouais, là, ils ont forcé là. Non, mais c'est sûr qu'ils ont essayé de le forcer parce qu'en plus, ils ont déjà abîmé le Neyman et tout ce qui est électrique. Pour Sébastien, pas de doute, il y a bien flagrant délit. Le vol du scooter est avéré et les policiers vont pouvoir embarquer l'individu au commissariat. Pince, c'est bon. Pince, tu peux pincer. Tu veux, vous mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. Le jeune homme se laisse menotter, mais continue d'invectiver les policiers municipaux. Je m'en bats les couilles, je suis tout seul, pas tout seul, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais moi, je m'en bats les couilles. Tant mieux. Moi aussi, je m'en bats les couilles. Impassibles face aux provocations, les policiers municipaux arrêtent l'individu. Il terminera la journée au commissariat. Oui. Quelques minutes plus tard, prévenu par la police, le propriétaire du scooter arrive sur les lieux pour récupérer son deux roues. C'est un habitant de Fréjus qui déjeunait et prenait du bon temps sur le front de mer. En fait, je suis parti aller chercher un kebab entre potes. Et quand je suis revenu, mon scooter il a disparu. Ils m'ont pété ça. Mon bloc guidon, du coup, parce que mon bloc guidon, il est censé être comme ça. Ouais. Je vais pas vous mentir, il sort de la garde d'œuvre, je les démonte. Je vous mens pas. Le propriétaire du deux roues portera plainte pour vol le soir même. Le voleur risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En forte augmentation cette année, les vols se banalisent. C'est devenu l'une des priorités des policiers municipaux. Ça arrive souvent des vols comme ça. Oui, les vols de scooter, c'est... Il y en a tous les jours. Le culot, ça paye, alors il continue. Hein. Ouais, de temps en temps, on a un peu de chance et on les interpelle. Là, voilà. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas eu de chance. Pour Stéphane et ses collègues, ce flagrant délit est une petite victoire contre ces voleurs. Mais la guerre est loin d'être gagnée. À Fréjus, il n'y a pas que les vols et les trafics illégaux qui occupent les policiers municipaux. L'été, les commerçants profitent des touristes pour faire des affaires et gagner de quoi vivre le restant de l'année. Mais tous ne respectent pas les règles. Dans la ligne de mire de la municipalité, les vendeurs ambulants de glace et de beignets. Voilà pour vous. Ils sont autorisés à vendre leurs produits sur les plages. Mais il leur est interdit de rester statiques et d'attendre le client. Ce serait une concurrence déloyale envers les plagistes qui, contrairement à eux, payent des taxes d'occupation très élevées. Ils doivent constamment bouger. Problème, rares sont ceux qui respectent cette règle. Allez hop, on fait les vérifications.
Pour constater les infractions, les policiers municipaux emploient les grands moyens. Raoul, 40 ans, et Philippe, 50 ans, font partie de la brigade nautique. La plupart du temps, à bord de leur Zodiac, ils contrôlent la vitesse des bateaux de plaisance et portent secours aux embarcations en détresse. Mais aujourd'hui, ils ont les yeux rivés sur ces commerçants ambulants. Oui, là-bas. Entre les deux. La surveillance vient à peine de commencer et déjà 2 premiers contrevenants. Sans plus attendre, Raoul et Philippe décident de mettre pied à terre pour les rappeler à l'ordre. Bonjour. Excusez-moi, un problème avec Carbon. Les 2 vendeurs savent qu'ils sont en faute et cherchent une excuse. Raoul et Philippe ne sont pas dupes. Bon, peu importe. Il faut toujours tirer, toujours mouvement. Non, monsieur, mais je veux bien vous croire. Voilà, je vous dis, la réglementation, c'est ça. Ou sinon, on sera obligé de vous verbaliser. Vous avancez, un client vous demande, vous échangez, sinon c'est interdit. Le stop, c'est uniquement à la vente. Bon, allez-y, au revoir, monsieur. Cette fois, les policiers ont été cléments. Mais aujourd'hui, tous les vendeurs ambulants n'auront pas autant de chance. Nautique Delta 1. Didier, 56 ans, est lui bien décidé à faire respecter l'arrêté municipal. Donc la charrette est toujours en place. Oui, affirmatif, après. Il a repéré un vendeur ambulant qui serait immobile depuis plus de 25 minutes, sans aucun client autour de lui. C'en est trop pour le policier. Bien reçu, on va intervenir, vous vous rapprochez pour dresser le procès-verbal. Bonjour messieurs, dames. Vous reculez s'il vous plaît, on va intervenir. Didier n'hésite pas à interrompre le commerçant en plein milieu d'une vente. Prenez vos documents s'il vous plaît et vous nous suivez. Vous pouvez juste me dire pourquoi... Je vais vous expliquer monsieur. Là il y a du monde, on va aller à l'extérieur. On est déjà passé hier et on repasse aujourd'hui. Bien sûr. Les policiers le surveillent depuis plusieurs jours. Cette fois, il n'échappera pas à la contravention et devra payer une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Vous êtes en position fixe, monsieur. Voilà pourquoi on vous verbalise. Je suis en position fixe parce que j'ai des clients. Non, monsieur. Là, vous êtes arrêté. Vous avez 20 clients autour. C'est pas possible. Il y a des clients. C'est pas possible. Ne me dites pas, monsieur. On vous observe. Vous savez, je vends des beignets et des glaces. Exactement. Regardez ma tête, je suis brûlé, je travaille dur, monsieur. Bah oui, vous savez, je travaille il y a d'autres personnes qui travaillent dur aussi. Et honnêtement, et je bouge. Là, vous demandez. Les plaintes du vendeur ne changeront rien. Même quand il y a des clients, il doit bouger régulièrement. Vous bougez, quand quelqu'un s'arrête, vous vendez, vous recommencez. Voilà, en mouvement. Je peux le bouger d'1 mètre. Et 1 mètre, 2 mètres, oui, en mouvement. Voilà. La règle peut paraître sévère, mais le but est de prévenir les conflits entre les vendeurs ambulants et les restaurateurs. Monsieur, bonne journée. On vous laisse à vos occupations. Au revoir. Et d'éviter tout débordement sur les plages. À Fréjus, autour de la ville, on compte une petite dizaine de paillotes sur le bord de mer. Ces établissements font le bonheur des touristes, midi et soir. Mais pour les policiers, ils sont aussi source de problèmes, car l'alcool y coule à flot. Allez, pousse-toi. Sylvain et Fabrice viennent d'être alertés par un restaurateur inquiet. Une de ses clientes serait complètement saoule et elle voudrait prendre le volant pour rentrer chez elle. La voiture est déjà sortie du parking, elle est en circulation. Pas de temps à perdre. Pour éviter un drame, Fabrice et Sylvain doivent intercepter le véhicule et sa conductrice. C'est quoi là? Roule! Fabrice appuie sur l'accélérateur, mais pas facile de circuler au milieu des touristes qui rentrent de la plage. Les policiers décident d'attendre la conductrice sur un rond-point par lequel elle doit passer. Elle est encore loin, elle va arriver. La voiture serait une petite citadine de couleur rouge. À peine arrivé, il tombe sur elle. Reçu. Oh, la vie. Vous me dites simplement quand vous avez interpellé. Fais gaffe. Madame, éteignez le contact, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez consommé de l'alcool, madame. Donc vous allez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Ok? Descendez du véhicule. Oui. La conductrice a déjà parcouru plus d'1 kilomètre.
Sylvain et Fabrice arrivent à temps. Non, vous inquiétez pas, madame, on n'est pas là pour vous faire peur. C'est pour votre sécurité, madame. Vous sortez, s'il vous plaît, vous allez avec le collègue là-bas. Je vais vous mettre la voiture là-bas, madame. D'accord. Voilà. OK? Attention. Allez, venez là. Venez, madame. Bien, baissez les mains, madame. Baissez les mains, allez là-bas. Venez. La femme marche droit, mais Sylvain et Fabrice remarquent vite que son attitude n'est pas normale. Vous avez beaucoup consommé, madame. Si vous le dites, hein. Vous avez consommé quoi? Quelle quantité? Approximativement. Moi, je sais pas, il y avait des glaçons, je suis là depuis longtemps. Ah, les glaçons, ça veut rien dire. Combien vous avez consommé? En bouteille, en verre Je sais pas, j'ai invité des amis. J'ai pas bu plus que ça, monsieur. La femme aurait passé plus de 7 heures en plein soleil à boire avec des amis. Sans faire d'alcotest, Sylvain et Fabrice savent déjà qu'elle est au-dessus du taux autorisé. On va aller au commissariat, on va vérifier votre taux d'alcoolémie. Il n'y a pas de... Ne touchez pas, madame, ne touchez pas. Pardon. Je suis un peu perturbé là. Oh, mais c'est rien, venez là. Et mon sac à main C'est resté dans votre voiture. Montez là. Ok. Bon. Madame, montez s'il vous plaît. Je monte. Vous êtes connue pour l'alcool au volant ou pas, madame? Bah, il y a une dizaine d'années, oui. J'avais eu un retrait de permis. D'accord. Vous l'avez récupéré depuis? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Cette erreur passée ne lui a priori pas servi de leçon. Au commissariat, les policiers nationaux vont la soumettre au contrôle de l'éthylotest. Et ils vont vite avoir la confirmation qu'elle est en récidive. Plus fort. C'est pas mal. Positif. C'est pas grave, j'assume. À 300%, j'assume. Faut pas dire que j'ai pas bu, j'assume à 300%. On le voit un petit peu quand même. Hein? Les policiers doivent maintenant déterminer son taux exact à l'aide de l'éthylomètre. Oui, c'est ça. Je suis pas de policier. On dirait une chicha. Je suis pas facile. Le verdict est immédiat. La conductrice a 2 grammes d'alcool dans le sang, 4 fois plus que le taux autorisé. C'est un délit. Elle risque au maximum une annulation de son permis de conduire, une amende pouvant atteindre 4 500 € et 2 ans d'emprisonnement. Les policiers municipaux l'ont arrêtée à temps. Ils ont évité l'accident. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quelques minutes plus tard, Sylvain et Fabrice repartent à l'autre bout de la ville pour un nouveau chauffard. Et cette fois-ci, il a causé un accident. Il y a un gros carton c'est au niveau de la boulangerie. BMI, on est boulevard de la Mer. On y va. 2 véhicules se seraient percutés violemment à un carrefour. Il y aurait plusieurs blessés. Ce qui inquiète les policiers, c'est que la collision s'est produite dans un quartier sensible de Fréjus. Ils vont aussi devoir faire attention à leur propre sécurité. Il vaut mieux être plusieurs équipages. On a vite fait de se retrouver avec 20 personnes là-bas. En arrivant sur les lieux, Sylvain et Fabrice constatent les dégâts. Ils sont impressionnants. C'est le conducteur de ce véhicule marron qui serait à l'origine du crash. Il aurait percuté cette voiture grise avant de s'encastrer dans le poteau. L'état des carrosseries témoigne de la violence du choc. Comme le pressentait Sylvain, une dizaine de badauds se sont déjà regroupés sur les lieux. Certains ont été témoins de l'accident et l'interpellent directement. Bonjour. En plus, il a fumé, il a bu. Ah, il est sous alcool. Qui est-ce qui conduisait qui conduisait quoi? Là-bas. Monsieur là. Mercedes. Il leur a coupé la voiture, il est arrivé d'en face. C'est quoi en fait? Moi je suis avec mon cousin, on livre pour le poste. D'accord. On était au bout là-bas, on roule tranquille, il nous dépasse déjà à fond. Il met un coup de volant, il nous touche. Et nous on roule tranquille, tout ça, il continue à bombarder, à accélérer. Et là il tamponne, ici ça s'arrête pas, il tamponne direct à fond, bam, choc. Il a doublé au niveau de la rue, ici là, juste avant le CD de passage. Et en doublant, il passe sur la gauche, il a percuté les touristes à ce niveau-là, qui sont venus eux s'encastrer au niveau du trottoir, et lui s'encastrer au niveau du poteau qui est juste ici. Voilà. Donc il a complètement grillé la priorité, allure assez élevée, hein, qu'on ait des circonstances, mais bien tapé, bien tapé. Une fois de plus,
C'est une forte consommation d'alcool qui semble être à l'origine de cet accident. Vitesse excessive, refus de priorité, sous emprise, le conducteur a commis des erreurs inconsidérées. C'est ce jeune homme assis par terre. S'il vous plaît, je me sens instable. Si. Il avoue d'emblée ses erreurs. J'ai créé la priorité à deux personnes, une qui sortait de la boulangerie, la personne qui me sortait en face, la personne qui est devant moi. Les policiers vont lui faire passer un test d'alcoolémie, mais l'urgence est d'évacuer les blessés. Les deux occupants de la voiture grise, un couple de vacanciers très choqués. Le conducteur se plaint de l'épaule gauche et sa femme des membres inférieurs. Ouais. C'est peut-être juste une contraction musculaire avec elle. Pris en charge par les pompiers, le couple va être soigné à l'hôpital de Fréjus. Le conducteur s'en sortira avec une luxation de l'épaule. Sa femme avec seulement quelques hématomes. Ils ont eu beaucoup de chance. Le jeune chauffard, lui, est indemne, mais les policiers et les urgentistes sont inquiets car il est connu pour des problèmes suicidaires. C'est une personne qui avait été signalée il y a quelques heures qui voulait mettre fin à sa vie. Donc on le cherchait, voilà, il est là. C'est qui a créé l'accident, c'est mal fini pour lui. Ça va, monsieur? Oui, moi ça va. Vous avez mal quelque part? Non. Non? Oui, mais faut nous dire. Je m'en sens totalement. D'accord. Le jeune homme est en pleurs et semble très instable. Alors, avant de l'emmener au commissariat, les policiers veulent essayer de joindre ses proches par téléphone. Je reste debout, J'appelle son père. Il ne paraît pas dangereux, mais vu ses tendances suicidaires et son état d'alcoolémie avancé, les policiers préfèrent le menotter pour le transporter au commissariat. C'est bon. Allez, venez. Sa propre sécurité en dépend. C'est bon, restez là, restez là. Pour éviter qu'il bouge dans la voiture, qu'il essaye de porter des coups, il vaut mieux. Pendant le trajet, l'homme va faire des confidences aux policiers sur sa dépendance à l'alcool. Mais son discours semble de moins en moins cohérent. Je me réveille, j'ai envie de boire en fait. Je me réveille, j'ai envie de boire grave. Et je bois direct. Je prends la bouteille, je me bois une gorgée, je me cache. Je sais pas pourquoi je le bois ce putain de spray. Non, je le bois parce que je suis un putain de psychopathe. Au commissariat, l'éthylomètre révélera un taux d'alcool dans le sang d'1,70 g. C'est 3 fois plus que le taux autorisé. S'il est reconnu responsable de ces actes, le chauffard risque l'annulation de son permis de conduire, 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Il est 21h. La nuit tombe sur Fréjus, mais ce soir, les policiers n'auront pas de répit. Nicolas et son collègue Fabrice sont en patrouille quand une alerte particulièrement grave est transmise à toutes les forces de l'ordre de la ville. Une fusillade entre des gens du voyage serait en cours. On a été appelé par notre poste de commandement. Apparemment, il y aurait eu un véhicule qui serait rentré à hauteur de l'aire de Grand Passage. Donc, c'est un aire où on a des gens du voyage. Qui serait rentré avec un véhicule et qui aurait ouvert le feu à plusieurs reprises. Ça peut être dangereux. Ouais. On sait qu'ils sont armés et il peut y avoir des échanges de coups de feu. Hein. Avant d'être policier municipal, Nicolas était gendarme au PSIG. Fabrice, lui, était militaire dans un régiment d'élite. Les deux hommes sont spécialistes des interventions à haut risque et ils savent qu'il ne faut pas prendre ce genre d'alerte à la légère. Direction le nord de la ville. La fusillade vient d'avoir lieu sur un immense parking réservé aux gens du voyage. Il est où le responsable? Sur place, la police nationale et des CRS armés de fusils d'assaut sont arrivés en renfort. Pour le moment, personne n'est blessé et aucune arme à feu n'a été retrouvée. Mais Nicolas et ses collègues connaissent bien les gens du voyage et ils craignent le pire. Là, ils attendent, ils vont aller chercher Si on part, ils vont chercher des armes, ils vont tirer dessus, comme chaque année. Ils vont pas se laisser faire. Hein. C'est pas fini. Hein. Là, ils vont tirer dessus. Ils vont tirer dessus. Ils vont tirer dessus.
Le conflit opposerait des gitans de Fréjus à des gitans de passage. Impossible d'en connaître l'origine, mais la situation est tendue. Moi, je vais pas tirer. Oh, je vais pas tirer. Je vais pas tirer. Alors que les policiers tentent de calmer la situation, Dis-moi, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Dis-moi. un coup de poing va mettre le feu aux poudres. Pour séparer les protagonistes, les policiers utilisent leur gaz lacrymogène. Mais ils en prennent aussi plein la figure. Recule. Vas-y. Vous, Naval de BSN, pour information, ça a gazé. J'ai morflé. Donnez-moi un petit peu, j'en ai plein la gueule. Mais oubliez, ça marche Putain. pas. L'auteur du coup de poing a été interpellé. Mais la situation n'est pas complètement réglée. Des gitans menacent de se venger. En arrière. Attention. Attention, ça revient. Oh, les filles, si on est chez nous, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Obligé, il faut pas se séparer. Il y avait deux gentils. Les gars, Pour éviter que l'affrontement ne dégénère en guérilla, les forces de l'ordre demandent aux gitans de passage de quitter les lieux. La solution, maintenant, je vous l'ai dit, vous quittez l'aire de grand passage. On veut pas de représailles. Et vous quittez Fréjus. Bien sûr, on veut pas de représailles. C'est eux qui ont... Regardez, vous laissez rentrer de la famille qui ne sont pas ici. Que la famille. Il y a eu une bagarre, on les a gagnés. Et là, il y a confrontation. On préfère partir avant que ça aille plus loin. On reviendra. On reviendra. Parce que chez les gens du voyage, monsieur, on a une longue mémoire. On a beaucoup de défauts, mais on a une longue mémoire. Plus d'une trentaine de familles et leurs caravanes sont évacuées. Allez! Pour leur sécurité, ils quittent les lieux, c'était le mieux à faire. On va les escorter jusqu'à la limite de la commune, parce qu'après on n'est plus chez nous. Donc on va les escorter pour leur sécurité. Donc là, ils partent chacun à leur tour. Ils vont être accompagnés par la police nationale et par nos services. Ce soir, l'intervention simultanée des policiers nationaux et municipaux a permis de ramener le calme sans que personne ne soit blessé. Une opération réussie pour Fabrice et son collègue Nicolas. Les policiers de Fréjus le savent, toutes leurs interventions comportent une part de risque. Heureusement, ils sont tous aguerris aux missions périlleuses. Une bonne partie d'entre eux sont d'anciens militaires. Chaque été, à l'occasion des fêtes du 14 juillet, ces anciens soldats affichent leurs médailles le temps d'une cérémonie. Décalez-vous, un pas à gauche, marche, un pas à gauche. Une fierté pour le patron de la police municipale. Ils représentent le dévouement à leur pays et maintenant c'est le dévouement à leur ville. Beaucoup de policiers municipaux sont aussi originaires de la région. Ils connaissent bien la ville et ses habitants, un atout précieux pour attraper les délinquants. Le lendemain, Sylvain et l'un de ses collègues vont d'ailleurs se servir de leur connaissance du terrain pour attraper deux jeunes qui auraient arnaqué une restauratrice la veille au soir. Ils ont mangé dans un snack hier soir, ils sont échappés sans payer. Donc on va essayer de les retrouver. On appelle ça faire un resto basket. Le concept, prendre ses jambes à son cou quand arrive l'addition. Pour certains jeunes, c'est un jeu, mais les conséquences peuvent être lourdes. Jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Les deux policiers ont décidé de passer voir la restauratrice pour en savoir plus sur ces jeunes délinquants. En plein centre-ville, au milieu d'une petite ruelle, elle tient un snack avec son mari. Elle s'est fait voler de 20 € et elle est écœurée. Écoutez, ces deux jeunes sont venus le soir s'installer là où les personnes sont, commandés, normal, ils s'installent, sympathiques, vraiment adorables, super polis. Donc on les a servis, ils ont bien mangé. Hein. Et puis ils m'ont demandé une bouteille d'eau, donc je vais chercher la bouteille d'eau.
c'est pas très loin. Hein. Je me suis retournée, la table était vide. On se dit, mais merde, il y a des caméras, ils ont pas honte. C'est pas dans le sens, pas pour 20 €, c'est vraiment pas ça. Mais c'est fait quand même 2e fois en 2 mois. Son mari a tenté de rattraper les jeunes, mais ils ont été plus rapides que lui. Coup de chance, le soir même, après la fermeture de son établissement, Céline, la restauratrice, est tombée nez à nez avec l'un des voleurs et elle l'a reconnu. Je suis rentrée pour aller chez moi et puis finalement, moi je l'ai croisé sans courir. Et je le vois, donc ses yeux qui étaient petits sont devenus super gros, genre c'était que moi j'avais pas couru. Et je lui ai dit mais on va t'avoir sans courir. Puis à un moment donné, si tu vas courir quand même. Donc il a couru vite. Hein. Le jeune voleur s'est évanoui dans le dédale des ruelles de la vieille ville. Mais grâce à la description donnée par la restauratrice et aux caméras de surveillance, les policiers ont trouvé son identité et celle de son ami. Ils sont déjà connus des services de police pour des vols. Sylvain a son idée pour leur mettre le grappin dessus. Là, on fait le tour des endroits connus pour être des lieux de rassemblement. On va essayer de les retrouver. À peine quelques centaines de mètres plus loin, un groupe d'individus attire l'attention des policiers. Sylvain pense avoir reconnu l'un des voleurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez, s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Vous savez ce qui se passe? Non. Si. Bon, je sais. Non. Si. Vous avez mangé au snack hier soir? Oui. Ouais, vous n'avez pas payé? Non. Non, d'accord. Le policier a eu du flair. Le jeune de 16 ans se laisse faire. Il ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation. Vous avez fini en commissariat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de la filouterie, c'est un délit. De se faire servir à manger, de s'échapper. Oui, ça va. Comme il se comporte bien, Sylvain veut tenter une médiation pour lui éviter la garde à vue. Il n'y a pas encore le dépôt de plainte. C'est bon. Donc on va l'accompagner jusqu'au snack, il va payer ce qu'il a consommé. Non. Vous allez le payer? Vous avez de quoi payer là? Non. Attends. Ah, Léo, tu peux m'avancer, c'est 6 €. Avance. Je t'aurai demain. C'était à 10 €. Non, hier soir il a oublié de payer le snack. Ouais, je vais payer le snack, c'est tout. Et ça évite qu'on le ramène au commissariat. Comme Sylvain l'avait prévu, pour cette fois, la restauratrice décide de passer l'éponge. C'est bon, il a payé. Il a payé? C'est bon, il a payé. Le jeune homme s'en sort bien, il repart libre. Son ami remboursera lui aussi la restauratrice le lendemain. Sylvain est content que l'affaire se termine, mais le policier sait qu'il n'en a pas fini avec ce jeune délinquant. Il n'y a pas de petit délit, là c'est ça, peut-être demain ça sera autre chose et voilà, ça escalade comme ça, c'est l'escalade de la délinquance et peut-être de se faire prendre maintenant, ça va peut-être nous faire réfléchir, peut-être qu'il recommencera plus au moins ici. S'il a vu que tout le monde connaît tout le monde et qu'on sait où les trouver. Malheureusement, quelques jours plus tard, le policier va à nouveau être appelé pour interpeller cet adolescent. Il est 16 h, alors que Sylvain termine une autre intervention, ses collègues demandent du renfort. Le policier part aussitôt, en courant. En arrivant sur place, Sylvain reconnaît immédiatement le jeune voleur. Mon poignet, bande de bâtards, mon là. Allez. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon fils de... Allez, outrage. Ta mère plus loin. Allez, de toute façon, outrage. Cette fois, l'adolescent est beaucoup plus véhément. Les policiers l'ont arrêté car il était recherché à la suite d'une fugue. En les voyant, il s'est mis à les insulter. C'est comme ça. Mais non, laisse-le. Ah, c'est bon, vas-y, passe de l'autre côté. Sylvain n'est pas étonné par son comportement. Ouais, mais il voulait mettre une pastèque. Ah, la tombe de palais, il voulait mettre une pastèque. Ça va le BMI. Il a une fiche de recherche. Pour quelle raison? Parce qu'il fugue, il est en foyer. Il fugue constamment du foyer. Donc on va le ramener. Il ne voulait pas se laisser faire. Donc le résultat il est le même, il finit dans la voiture aussi. Le jeune homme passera la nuit au poste de police. Pour outrage à agent, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende.
Aujourd'hui, les policiers n'ont pas fini d'entendre des insultes. Quelques heures plus tard, Sylvain doit repartir pour des troubles de voisinage, non loin du centre-ville. On va sur des nuisances sonores. On ne sait pas trop de quelle nature. On ne sait pas trop, on n'a pas plus d'informations. Le tapage a lieu au dernier étage d'un immeuble. Plusieurs voisins ont appelé le commissariat pour se plaindre. À peine arrivés, une frayeur. Sylvain et Fabrice aperçoivent un homme au balcon. Peut-être une tentative de suicide. Naval prioritaire. Envoyez les SP. Il y a une personne là qui est en train de annuler. Elle était sur la rambarde, on a cru qu'elle allait sauter. À la vue des policiers, l'individu est rentré dans son logement. Mais c'est maintenant une femme qui pointe le bout de son nez et des insultes commencent à fuser. Oh, mais là, il est minuit, vous vous taisez. Vous avez... Ta gueule, pour là, t'as pas t'as bouché le cul. Fais pas le voyou. Tu veux, on se nique. Je descends, je te nique ta mère. C'est quoi? Sylvain et Fabrice décident de monter au dernier étage pour tenter de calmer le couple. Mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'appartement d'un particulier. Bonsoir. Venez, s'il vous plaît, sortez. Baissez la musique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous montez sur le... Qu'est-ce qui était sur le robot? Non, qu'est-ce qui était sur le robot? Mais je l'ai enlevé. C'est parce que j'ai pas laissé sortir de la porte. Il m'a dit, je sors pas de la porte. Je saute par la fenêtre, enfin, je descends par la fenêtre. Mais je l'ai enlevé, j'ai dit, je suis allé. Bah, bien sûr, c'est dangereux. Je suis totalement d'accord, c'est normal que c'est dangereux. Non, il n'y a aucun souci. Ah, si vous tombez, on fait quoi? Il n'y a aucun souci. Si vous tombez là, vous vous tuez? Ben oui, c'est ça. Ben, s'il se tue, c'est exactement ça. C'est de ça que j'avais peur. Il habite ici? Ouais, il habite avec moi. Apparemment, une dispute conjugale serait à l'origine des nuisances. Face aux policiers, la jeune femme s'est calmée. Mais Sylvain et Fabrice remarquent qu'elle est en état d'ivresse. Vous n'auriez pas une cigarette par hasard? Non. Vous avez plus besoin de renseignements par rapport? Non, c'est bon. Par contre, vous, la musique, vous la remettez plus? Non, il y a pas de souci. On l'entend en bas. Bonne soirée. Bonne soirée. Les policiers repartent avec la sensation d'avoir calmé la situation. Mais à peine sortis de l'immeuble, les cris repartent de plus belle. Les voisins excédés interpellent Fabrice depuis leur balcon. On lui a demandé gentiment d'arrêter. Ça s'arrête pas, elle arrêtera plus. Ce que je te disais, les gens d'à côté, ils ont appelé. En entendant son voisin se plaindre, la jeune femme s'en prend directement à lui. Oh, espèce de drogué. Demain, je t'arrache la tête, salope. Tu vas voir la pomme de ta mère. Entre les deux voisins, la situation s'envenime. Mais Fabien et Sylvain ne peuvent pas faire grand-chose. C'est compliqué, il faudrait qu'on la fasse sortir de son domicile. Mais on va voir comment ça se passe, on demande des conduites à tenir. Elle va foutre le bordel toute la nuit, je te le dis. Le tapage nocturne s'est transformé en conflit de voisinage. Impuissant, Fabrice demande du renfort. Il y a des échanges de coups dans l'appartement, ça gueule, il y a des verres cassés. On a fait appel aux fonctionnaires de la police nationale. 5 minutes plus tard, l'équipage de la police nationale arrive sur place. Les échanges d'insultes entre voisins se sont intensifiés. Ta mère, là, tu vas voir maintenant. Espèce de grosse merde. Il y a des enfants qui parlent mal de la bouche. Est-ce que vous êtes là pour me défendre ou vous êtes là pour me dire que c'est pas bien ce que je fais et qu'il faut que je mette une burqa sur ma tête? Je comprends pas là en fait. C'est quoi? La locataire devient incontrôlable et tient des propos incohérents. Oui, j'ai plus d'alcool. Nous, on vient pour les nuisances. Donc, on va vous verbaliser, madame, si vous continuez à crier comme ça. Verbalisez ce que vous voulez. La jeune femme n'est pas sur le domaine public. Les policiers ne peuvent pas l'emmener au poste. Pas de solution. Ils sont chez eux, ils sont oui, il y a pas des amendes, ils vont avoir des amendes. Mais à un moment, on ne peut pas interpeller les gens chez eux parce qu'ils vont s'y faire, c'est pas possible. Donc on est bloqué par rapport à ça. Aucune interpellation, mais l'intervention des 6 policiers aura au moins permis de calmer la jeune fille. Une mission réussie pour Sylvain.
Les gens vont pouvoir dormir. Ça sera verbalisé de même pour le tapage nocturne. Dans quelques jours, le couple recevra par la poste une amende forfaitaire de 68 €. Dans ces disputes conjugales, pas facile de savoir qui a tort et qui a raison. Et aujourd'hui, les policiers sont sensibilisés au problème des violences faites aux femmes. Ce soir, Teddy va d'ailleurs être confronté à une situation très complexe. Le policier patrouille quand une femme l'interpelle depuis un abribus. Attends. Vas-y, recule. S'il vous plaît, monsieur l'agent. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'aider? Oui. Votre aide. On va avoir un gros problème. Au premier coup d'œil, Teddy sent déjà que l'intervention ne va pas être facile. Qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai un problème avec le monsieur là. Oui. Bonjour, monsieur. Je vais prendre mes papiers. Et les papiers sont à qui? À moi et à mon fils. Tu me les... t'es ma femme, on discute avec ma femme. Ouais, mais moi, vous me criez pas dessus, moi. Vous me criez pas dessus, c'est compris? Non, mais moi, vous me criez pas dessus, moi. D'accord? Moi, je vous parle gentiment pour l'instant. Votre femme, elle me parle, moi, vous me criez pas dessus. Moi, je suis pas votre femme. D'accord? Voilà, donc on va reprendre les choses. On va reprendre les choses calmement, monsieur. On va parler gentiment. Voilà. Moi, vous me criez pas dessus, sinon, ça va pas le faire. Je vous le dis direct. Il s'agirait d'un conflit conjugal. Impossible d'en connaître l'origine. Mais une chose est sûre, l'homme a confisqué les papiers de sa femme et de son enfant pour faire pression sur elle. D'accord? Donc vous allez au commissariat. C'est quoi le problème? Vous voulez vos documents? Vous avez besoin de vos cartes d'identité? Le passeport de mon fils et sa carte d'identité. Oui. Mon passeport à moi. Oui. Son carnet de santé. Oui. Et le livret de famille. Vous habitez où, monsieur? Les papiers sont où? La femme est française. Elle a eu un enfant avec cet homme, un Tunisien qui séjourne régulièrement en France. Teddy veut savoir où se trouvent les papiers d'identité. Mais ils sont où? Chez vous? Je sais, il veut même pas me montrer où il habite parce que tellement elle a confiance qu'il veut me gratter pour faire ses papiers. Arrête, s'il te plaît, c'est bon. Mais Yosri, mais madame, vous êtes mariée ou pas? Non, du tout. D'accord. Elle ne veut pas parce qu'elle veut me merder. Le couple ne vivrait pas sous le même toit. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la mère de famille ne sait même pas où réside le père de son enfant. Un vrai casse-tête pour Teddy. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que tu veux? Viens, et toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu veux quoi, toi? Moi, je veux récupérer mes documents. Et documents de mon fils aussi. Et si vous voulez faire un monologue tous les deux, moi je remonte dans la voiture et je m'en vais, hein, parce que si vous communiquez... Voilà, moi je vous dis la procédure. La procédure, c'est que vous allez au commissariat porter plainte pour vol de documents. Ben, je vais aller porter plainte. Ben voilà, ce soir, je te donne pas tes papiers. Eh ben, voilà, je vais maintenant au commissariat, je vais porte pas plainte. Vas-y, mets-moi en prison. On va pas vous mettre en prison, comportez-vous comme le papa. Tu veux mets-moi en prison. Eh ben, tu veux pas me rendre mes papiers. Mets-moi en prison. Tu veux ça pour mais toujours, c'est quoi. toi qui chercher. La femme est déterminée à porter plainte contre le père de son enfant. Il reste campé sur sa position. Monsieur, venez. Tiens, monsieur, venez, monsieur. Alors, pour tenter de résoudre ce conflit à l'amiable, Teddy le met à l'écart. C'est la maman de l'enfant. S'il y a une procédure, vu ce qu'elle est en train de, ce dont elle est en train de vous accuser, vous allez dans la merde incroyable. Donc là, je suis en train d'essayer de vous arranger là. Donc ça, vous allez chercher les papiers. Nous, on va pas jusque... Écoutez-moi, on va pas jusque chez vous. On vous accompagne, vous descendez, vous donnez les papiers, on lui donne et c'est fini. Non, monsieur. Demain matin, je le ramène. Non, mais là, vous allez au commissariat. Non, vous avez pas compris. Je crois que je vous emmène au commissariat là. Malgré les efforts de Teddy, l'homme ne veut pas rendre les papiers d'identité. Pire, il commence à menacer sa compagne en arabe. C'est toi qui as perdu. Tu n'auras pas les papiers. Ni l'État, ni personne ne les aura. Je vais les déchirer. T'es qu'une putain. Monsieur, évitez les menaces parce que je comprends l'arabe quand même. Non, c'est pas ça. Parce que attention, là, si vous la menacez, là, c'est plus pareil, monsieur. On va rajouter ça. D'accord maintenant? D'accord? Moi, je comprends ce que vous dites et je comprends les menaces que vous êtes en train de faire. Non, mais là, c'est des menaces. Là, c'est plus là. Là, sont pas plus de papier. Là, vous êtes en train de la menacer, là. D'accord? Non, mais moi, je vous le dis. Vous parlez comme ça, mais vous le faites pas devant la police, d'accord? Parce que là, vous menacez une femme, donc c'est pas pareil. Hein. Parce que là, on va partir sur des violences conjugales, ça va pas être pareil. Vous allez avoir de gros soucis. Donc là, ça fait... L'homme vient de menacer sa femme. Cette fois, la coupe est pleine. Teddy craint qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne porte la main sur sa femme. Alors il décide de l'interpeller. Du parking, on a besoin de vous là. Tu peux m'emmener au commissariat? Vas-y, tu le papes.
Ouais, je pense. صح عليك T'as de la chance aujourd'hui. سميتي برا ربي معك Tant mieux pour toi, mais ça va pas durer. C'est bon, Eman, c'est bon. Tu as décidé de me prendre Rappelez-le. pour but. Pourquoi quoi? J'ai peur de toi. ثم لا يحكم الوراق لأنت له. Tu vas me faire quoi? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Vous pouvez la plier, la poussette, on va vous emmener. Le père de famille sera entendu par l'officier de police judiciaire au commissariat. Teddy, père de 2 enfants, avait senti la complexité de la situation. Pour lui, le drame familial a pu être évité. Ça va, mon petit bonhomme? C'est un compagnon violent qui fait preuve d'agressivité et de menace envers sa compagne. Et nous, dans ces cas-là, on est obligé de trouver une solution. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que ça dégénère et il ne faut pas que le compagnon violent finisse par frapper la compagne. Nous, dans ce cas-là, on ne peut pas laisser les gens comme ça en disant « bon, allez, c'est réglé, c'est fin de l'histoire ». L'urgence, c'est de protéger la maman et le petit. Parce que vous avez vu, le petit, c'est un petit gamin, il n'a même pas 1 an. Donc là, c'est une urgence. C'est la protection de la famille, la protection de la maman et de l'enfant. Finalement, la situation s'est apaisée. Quelques jours plus tard, l'homme et la femme se sont réconciliés. Mais Teddy ne regrette pas d'être intervenu. Ce soir-là, il a peut-être évité à cette mère de famille de subir les violences de son compagnon. Qu'il s'agisse de problèmes conjugaux, de rixes ou de trafic de drogue, les policiers municipaux interviennent toujours avec les mêmes objectifs, faire régner l'ordre à Fréjus.